Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 15 avril et à la une de cette édition, le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite sur le département. Hier, Christophe Castaner a annoncé l'arrivée prochaine à Mayotte de 15 renforts de gendarmerie. Ce matin, il a rencontré les policiers avant un passage par les terrains Batrolo. Une manière de se familiariser avec la problématique des occupations illégales sur le territoire. Le ministre a ensuite participé à un contrôle routier au rond-point de Magicavo, une journée chargée où Christophe Castaner a réaffirmé sa volonté de lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Après son arrivée au son d'Mbioui et sa visite du quartier de la Vigie en Petite Terre hier, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner continue sa visite de l'île sur Grande Terre. Après une présentation des nouvelles unités de la DDSP au commissariat de Mamoudzou, le ministre a fait un arrêt sur les parcelles Batrolo où l'État a exécuté une décision de justice en décembre dernier afin de déloger près d'une centaine de familles qui occupaient illégalement ces terres. Nous en avons profité pour lui demander la raison de son passage sur la parcelle. Ici, il y a une reconquête républicaine. C'est-à-dire qu'ici, vous aviez 250 personnes qui vivaient à la fois dans des conditions dangereuses pour elles-mêmes, mais totalement illégales, en infraction totale avec les règles d'urbanisme. Et donc c'est vrai qu'à Mayotte, l'État n'avait pas jusqu'à présent eu le courage d'agir et d'assumer, en respect des procédures de droit, des démolitions. Ici, nous avons fait le choix, sous l'autorité du préfet, de piloter des démolitions et de rendre aux légitimes propriétaires ces terrains qui étaient squattés, sur lesquels des constructions illégales étaient faites. Une visite que le sénateur de Mayotte a appréciée. Il était selon lui indispensable que le ministre de l'Intérieur se rende compte par lui-même de la problématique de l'occupation illégale de terrain à Mayotte. C'est hyper important de se rendre compte de soi-même, du travail qui a été fait ici. Vous le savez, ça a été de longue haleine, mais finalement l'opération a eu lieu et comme je l'ai précisé tout à l'heure, les Mahorais sont demandeurs de ce genre de choses. Donc c'est important qu'ils viennent ici pour se rendre compte de l'ampleur des choses. Le ministre de l'Intérieur a poursuivi sa visite en faisant une escale sur un contrôle routier au rond-point de Magicavo. Il a à ce titre pu discuter avec les forces de l'ordre en faction. La visite s'est poursuivie à la brigade de Kungu. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'être informé quant au plan d'action de la gendarmerie. Il en a profité pour remettre l'échelon bronze à l'antenne GIGN de Mayotte lors d'une cérémonie militaire. L'événement a permis au Premier ministre de rappeler les effectifs mis à disposition pour Mayotte. Près de 300 hommes, femmes de nos forces de sécurité intérieure sont venus depuis un peu plus de 2 ans renforcer les effectifs ici. C'est un effort qu'aucun autre département français n'a connu. C'est un effort exceptionnel. Donc ne négligeons pas la réalité de cet engagement. Nous sommes ici dans la brigade de Kungu. J'ai annoncé qu'on allait doubler les effectifs d'ici cet été, en particulier à l'occasion des mouvements du mois d'août. Vous voyez, l'engagement du ministère de l'Intérieur, il est majeur. Il est même au-delà des engagements qui avaient été pris l'année dernière pour ce département. Un engagement qui passe par le renforcement des effectifs sur l'île. Nous renforçons les effectifs, nous allons encore le faire. J'ai annoncé le lancement du chantier, même s'il sera un peu long, de la construction d'un nouveau commissariat dans la préfecture. Je suis ici dans une gendarmerie qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. J'ai pu confirmer l'engagement d'ouvrir aussi une nouvelle brigade à Ndembéni. Autant d'investissements, de moyens humains qui sont là pour assurer la sécurité des Mahorais, une sécurité légitime à laquelle ils peuvent prétendre. Assurer la sécurité, voilà la mission que va devoir remplir le premier flic de France. Une mission compliquée au regard du contexte actuel sur l'île aux parfums. Et hier, le collectif des citoyens de Mayotte est venu à la rencontre du ministre à l'aéroport. Néanmoins, ses membres ont été bloqués par les forces de sécurité. De quoi provoquer leur colère qui s'est traduite par la publication d'une lettre ouverte. Le collectif reproche au ministre de s'être rendu à la Vigie en Petite Terre, zone, je cite, notoirement connue pour être un campement illégal de clandestins. Ce matin, Estelle Youssoufa s'est exprimée par téléphone pour manifester son mécontentement. Au montage, Leslie Vimenet. Si les colliers de fleurs et les danses traditionnelles ont été au rendez-vous pour accueillir le ministre, les membres du collectif de Mayotte ont souhaité lui faire passer un tout autre message. Néanmoins, les forces de l'ordre ne l'ont pas entendu de cette oreille. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était pas organiser une manifestation géante, c'était déployer des banderoles. Sauf erreur, sur une terre républicaine, manifester, avoir le droit d'expression est quand même autorisé, légal. Et de voir qu'un barrage de gendarmes mobiles nous barrait la route et empêcher notre capacité à circuler,
nous a profondément scandalisés. Il y a une vision des visites ministérielles à Mayotte qui se succèdent et se ressemblent, qui commence à profondément nous agacer au sein du collectif, parce que, sauf erreur, un ministre n'est pas un dieu. C'est pas un crime de lèse-majesté que de faire entendre une opinion contradictoire. On attend, nous, des solutions opérationnelles aux questions de l'immigration clandestine. De nombreux élus du département étaient présents pour accueillir Christophe Castaner. Daniel Zaïdani n'en faisait pas partie. L'ancien président du Conseil général considère que le collectif de Mayotte avait sa place à l'aéroport. On sait qu'accueillir un ministre de manière joviale est quelque chose de très récurrent et de très pittoresque sur le territoire. Maintenant, il ne faut pas que ces fleurs et ces chants masque la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est le collège de Dimbéni qui connaît depuis une dizaine de jours une vague d'agressions importante, que ce soit bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le contexte actuel, c'est également les coupeurs de route qui agissent aussi bien vers Coconi que Vaïbé, en agressant les 2 roues ou voire les 4 roues, les voitures. Le contexte actuel, c'est également sur la grande zone de Mamoudzou, des agressions qui perdurent, avec notamment un décès du côté de Kaweni et un jeune gamin de 8 ans dans un état extrêmement critique. Donc les chants, les colliers de fleurs, pourquoi pas, mais pour autant il ne faudrait pas masquer cette réalité. Une réalité que les membres du collectif de Mayotte souhaitent montrer au ministre. Néanmoins, ils ne pourront rencontrer qu'un conseiller de ce dernier, Christophe Castaner devant déjà s'entretenir avec un autre collectif. On a expliqué publiquement qu'on était en train de créer un deuxième collectif qui sera plus conciliant. La préfecture a dû quand même vous expliquer qu'en effet, il y aurait rendez-vous avec le ministre avec un collectif qui est plus sympathique. Vous voyez quand même que c'est une notion assez particulière du dialogue républicain qui domine à la préfecture. Et puis, moi, quand même, je tiens à rappeler que ce que Kwesi a révélé sur les directives préfectorales qui laissent circuler les clandestins librement n'a pas été démenti par la préfecture. C'est quand même des consignes qui sont scandaleuses. C'est des révélations explosives que vous avez faites. Le ministre de l'Intérieur vient ici nous dire benoîtement « Je lutte contre l'immigration clandestine » alors que les consignes même qui circulent de la part de la préfecture envers les gendarmes et les policiers, c'est de dire surtout laisser circuler ceux qui n'ont pas de papier à Mayotte. Les membres du collectif de Mayotte attendent des réponses concernant cette directive. Pour l'heure, le silence radio demeure sur le sujet. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Rivo Malala, raconte Audra Vélo, le secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rivo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez reconduire votre mouvement de grève qui a été suspendu la semaine dernière à demain. Un mot sur cette arrivée ministérielle, cette visite. Le collectif n'a pas pu effectivement rencontrer Christophe Castaner. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez aimé aussi le rencontrer Enfin, no comment parce que je ne sais pas si... il ne faut pas oublier que l'année dernière, on était en lutte avec ses camarades et on s'est retrouvé éjectés. En tout cas, dans un premier temps, en minorité, parce que certains voulaient faire lever les barrages. Nous, on voulait rester. Et ensuite, on était persona non grata, on s'est fait éjecter du groupe. Le SNUPP était exclu de l'intersyndicale. Donc, certains, ils affirmaient notamment, on a encore les traces écrites, qu'effectivement, on avait gagné des choses. On était un peu plus suspicieux que cela. Donc, aujourd'hui, nos commentes, voilà, je pense que il faut qu'on avance. Pour vous, ça a été une erreur d'arrêter justement ce mouvement de grève générale? C'est surtout pas une erreur d'arrêter, c'est surtout d'avoir soutenu qu'on avait obtenu ou été entendu. C'est ça le problème. Qu'on fasse un mouvement et qu'on soit fatigué et qu'on se dise on arrête les gars, moi ça ne me dérange pas et d'ailleurs ça nous permet de nous réorganiser. Mais si quand on nous dit que là on a gagné, on a été entendu sur plusieurs points, bon ben après il faut s'expliquer quoi. Parlons d'éducation et rapprochons-le justement de cette visite. Il y a des problèmes dans l'éducation que vous dénoncez. Parmi ces problèmes, on a l'insécurité
autour et dans les établissements scolaires. On voit ce droit de retrait à Dembéni. Pour ça, vous aimeriez justement, vous avez des choses à dire au ministre de l'Intérieur? Non, mais je pense que la réponse, c'est toujours le gouvernement. Le gouvernement et pas spécialement le ministre de l'Intérieur. Quand on a des établissements surchargés, le x2, hein, d'accord, la capacité d'accueil, où on déborde en termes de scolarisation, ben, effectivement, on ne peut qu'aboutir à ces genres de situations malheureuses et condamnables. D'accord. Aujourd'hui, nous portons, mais avec d'autres organisations d'ailleurs, nous portons une revendication sur l'amélioration des conditions de travail, des conditions d'accueil, sur des constructions d'écoles et d'établissements dans le second degré. Donc voilà, la réponse, elle est là. Mais quand on regarde les engagements qui ont été pris... 500 millions d'euros pour l'éducation. Oui, compte tenu des attentes et des besoins, moi, ce que j'ai entendu s'agissant du premier degré, un plan de construction qu'on a enfin vu, et l'objectif, c'est réduire comment on appelle ça, les rotations. Il était question l'année dernière, parmi les engagements du gouvernement, de mettre fin aux rotations. Moi, ce que j'ai lu, c'est réduire les rotations. Donc, il y a un problème là-dessus. Revenons à l'éducation et à votre mouvement de grève. Vous l'avez suspendu la semaine dernière, reconduit à demain matin. Où est-ce qu'on en est? On a l'impression que ça n'avance pas. Vous êtes toujours en grève? Suspendu, non. Hein. Suspendu, non. Là, on a reconduit les actions à demain. Ce qu'il faut Pourquoi savoir... demain pour le ministre aussi? Non. Il n'était même pas dans notre calendrier, donc il ne l'est toujours pas. Par contre, nous, ce qu'on a, c'est des revendications que tout le monde connaît aujourd'hui et nous attendons des réponses. Nous avons, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi ils mettent autant de temps pour commencer à nous répondre. Et encore une fois, nous ne réclamons pas la lune, là. On demande juste l'ouverture des négociations, des réunions. D'ailleurs, ils s'y étaient engagés pour. La réunion de revoyure, notamment. De revoyure. Pourquoi? Parce que en 2016, à l'époque où Mme Girardin était ministre de la fonction publique, il s'était engagé à ce qu'il y ait une réunion de revoyure. Donc on ne demande que le respect des engagements pris. Aujourd'hui, on nous parle de l'école de la confiance et tout ça. Et si vous voulez de la confiance de notre part, respectez au moins vos engagements, les engagements que vous avez pris. Et de toute façon, aujourd'hui, quand on regarde, tiens, le ministre de l'Intérieur, 94% d'indexation des salaires pour les gendarmes, 53 pour les agents publics de France Télévisions. Vous avez des médecins qui sont à 60% d'indexation. Ben nous ne demandons que l'équité, l'égalité des traitements, d'ailleurs le respect de la loi, parce que la loi dit que sur un même territoire, le taux d'indexation doit être uniforme. Voilà, donc aujourd'hui, on ne demande que le respect des engagements qui ont été pris il y a quelques mois et quelques années. Justement, par rapport à ça, vous deviez la semaine dernière avoir une rencontre, un entretien téléphonique avec un conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce qu'il a eu lieu, cet entretien? C'était le ministre le conseiller de la ministre des Outre-mer. La ministre des Outre-mer. Des Outre-mer. 2 semaines après notre premier entretien, encore rien. Ils n'ont pas encore avancé, ce qui est très surprenant. Qu'est-ce qu'on vous dit, Rivaud? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ils n'ont pas avancé. C'est-à-dire qu'ils connaissent aujourd'hui les problématiques, mais ils n'ont pas encore de réponse à vous apporter? Encore une fois, on ne demande pas des réponses sur nos revendications. On demande juste les réunions sur lesquelles ils s'étaient engagés. D'accord? On demande... Le respect des engagements. Juste le respect des engagements. Ne serait-ce que ces demandes-là, on n'arrive pas à les obtenir. Comment voulez-vous qu'on ait confiance envers ce gouvernement? Mais l'ancienneté générale de service, ça c'est un autre problème. En plus, c'est une question de justice. On ne peut pas comprendre pourquoi des collègues qui ont fait le job à l'époque où Mayotte n'avait pas les routes, qui 25-30 ans après de carrière, ils se retrouvent à la même situation, au même échelon que ceux qui viennent de commencer. C'est insultant pour le collègue qui est aussi à la veille de sa retraite.
Rivo, est-ce que c'est pas voué à l'échec tout ça, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que vous demandez la même chose et on ne vous répond pas, on vous balade quelque part. Est-ce que ce n'est pas voué à l'échec? Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez être entendu? Est-ce que vous allez obtenir ce que vous voulez? Il y a eu effectivement quelques avancées, mais c'est très lent. Quand on avait commencé le dossier sur les intégrations dans la fonction publique, on nous avait parlé d'utopie, d'indexation des salaires. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui? L'intégration a eu lieu. Nous sommes dans la fonction publique, dans les corps de droit commun de la fonction publique. L'indexation des salaires, à l'époque, en 2007, on le disait, mais c'était un mirage. Hein. À l'époque, on nous disait que c'était impossible parce que si on mettait en œuvre à Mayotte, eh ben, tout le dispositif allait être chamboulé dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Ça n'a pas été le cas. En 2017, on est à 140%. D'accord. Aujourd'hui, on nous dit ça risque de casser tout le système. Ben, nous, on nous avait déjà expliqué que c'était un mirage. Ben, le mirage s'est avéré faux et ça allait casser tout le système. Eh ben, le système n'est pas cassé. À l'époque, on nous avait même parlé que ça allait tuer l'économie. C'est l'INSEE qui a parlé d'un positif, l'indexation des salaires. l'INSEE a dit que ça a aidé à l'économie de Mayotte. Donc voilà, tout le monde peut penser que ça ne peut pas, mais nous sommes convaincus et d'ailleurs déterminés pour que ce soit effectif. Justement, cette détermination, elle va se traduire comment? Dès demain, de nouvelles manifestations. Plus de monde aussi peut-être. J'imagine que ces coupures vous permettent aussi de mobiliser davantage. Je pense qu'on a vu à 3 reprises, trois gros pics, d'accord. Et le 26, il y avait le problème de la pluie. La semaine dernière, et je pense que demain, on aura un autre pic. Eh bien, on suivra ça demain, ce mouvement de grève qui est prévu dès 8 h devant le vice-rectorat. Merci beaucoup, Rivo, d'avoir accepté notre invitation. Un mot de formation. Dans votre 19h, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est devenue le premier organisme local de formation à être certifié ISO 9001. Les artisans, les apprentis et les étudiants bénéficient donc de la garantie de suivre des formations répondant à un niveau de qualité en phase avec ce référentiel qui met en avant la qualité pour le stagiaire élève, la prise en compte de ses besoins et l'amélioration continue. Écoutons le directeur de la CMA présent lors de la matinale de Coésie. D'abord, nos financeurs sont assurés d'avoir un minimum de qualité. C'est une crédibilité en termes de qualité sur la formation que vous pourriez dispenser. Deuxièmement, ça sert à nos stagiaires qui, eux, bénéficient d'une formation de qualité. ISO 9001. Et c'est noté sur leur certificat, etc. Ça nous sert à nous parce que ça nous a permis d'être structurés, de nous structurer davantage. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que cette certification n'est pas acquise ad vitam aeternam. Cette certification, elle dure 1 an. Waouh, ça doit vous mettre un sacré coup de pression, ça. Voilà, donc nous, on est certifiés jusqu'en 2022. Voilà. Mais chaque année, on est obligé d'avoir une rencontre, un contrôle d'un certificateur international. Et au bout de 2022, on aura, comme dans l'aviation, une grande révision de notre certification. Voilà. Run Aviation qui devient une filiale d'Aerostral, le run des tortues ou encore la relance de la politique de la ville. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 15 avril. Créée en 2016, la compagnie aérienne Run Aviation s'est spécialisée dans les EVASAN et le transport privé dans la zone sud de l'océan Indien. Depuis la semaine dernière, elle est devenue la nouvelle filiale d'Aerostral. La compagnie réunionnaise est désormais en mesure de proposer le transport d'EVASAN en complément de l'offre des vols réguliers. Cette nouvelle filiale permet également à Aerostral de proposer des vols d'affaires à la demande, des vols de tourisme à la demande ou encore d'autres interventions diverses telles que les avions taxis. En difficulté financière depuis plusieurs mois, faute de structure adaptée, Run Aviation était à la recherche d'un nouvel investisseur. De son côté, face aux difficultés de transport de pièces détachées et de mécaniciens lors d'immobilisation hors du département, Aerostral s'est porté acquéreur et est devenu propriétaire à 100% de cette compagnie aérienne réunionnaise. L'offre correspond autant aux hommes d'affaires qui doivent se rendre à des meetings qu'à des familles, groupes d'amis ou groupes sportifs qui souhaitent s'évader quelques jours, n'importe où dans la zone océan Indien. J-12 avant la 8e édition du Run des Tortues. Portée sur l'écologie, elle se veut une édition zéro déchet.
Comme chaque année, la course se déroulera en petite terre. 6 épreuves sont prévues avec des parcours plus ou moins longs. La Mahoraize sera le trail phare avec ses 63 km de distance et la Moana Run sera la plus courte distance à parcourir, soit 800 mètres. La marche des Bouénis sera de 10 km, la petite terrienne de 12 et la Nyamba Trail de 21 km. La 6e épreuve sera à 1400 mètres. Tous ces parcours permettront aux coureurs de découvrir divers paysages et sites de petite terre. Tout sera axé sur une logique de préservation et de valorisation de l'environnement. Les participants devront ainsi se munir d'un gobelet réutilisable pour se ravitailler aux différents stands. Le but est de laisser les sites naturels propres. À l'issue des courses, une tombola sera organisée pour les enfants coureurs. Par ailleurs, l'hélicoptère de la gendarmerie de Mayotte ainsi qu'un véhicule blindé seront en démonstration sur le stade de Pamandzi. La semaine dernière, l'État a signé avec le département, l'association des maires, plusieurs communes et intercommunalités de Mayotte, la Caisse de sécurité sociale et la Caisse des dépôts, l'acte de naissance d'un groupement d'intérêt public pour la politique de la ville. Le GIP, cofinancé par l'ensemble de ses partenaires, doit apporter un soutien aux équipes communales et intercommunales pour développer des actions à destination des habitants des zones les plus défavorisées. Il a également pour mission de mettre en place des expérimentations et des actions innovantes dans tous les domaines couverts par la politique de la ville, accès aux droits, prévention de la délinquance, développement économique de proximité et insertion et mise en œuvre des opérations de rénovation urbaine. Le GIP s'installera à Dembéni et commencera ses activités au mois de mai 2019. On termine ce journal avec la semaine du numérique qui a débuté ce jour à la MJC de Kaweni. Les visiteurs ont pu découvrir les stands de créateurs d'outils numériques, à l'instar de scanners 3D, de drones ou encore d'objets connectés. Ces concepts ont vocation à fournir de nouvelles méthodes d'apprentissage au sein des établissements scolaires mahorais pour plus de lucidité et d'interactivité. Quels seront les temps forts de cette semaine? Quelles sont les attentes des différents acteurs de cette introduction aux nouvelles technologies numériques? Un reportage de Jaïdi Maoulida et Marion Tellier. C'est aujourd'hui que débute la semaine du numérique organisée par la GEMTIC et le vice-rectorat. Une première journée axée sur les technologies utilisées par l'éducation et qui aura permis de présenter de nouvelles façons d'enseigner. Ça permet de faire participer des élèves et de les intéresser à quelque chose de nouveau. Les cours classiques, je pense qu'ils les connaissent depuis des années. Et de présenter un matériel nouveau et des cours qui utilisent ce matériel, ça leur permet de voir les choses différemment et d'interagir un peu plus avec le cours et avec l'enseignant. Une pédagogie qui nécessite de nouveaux outils et une tendance commence à se dégager. Il y a une petite tendance, vous pouvez le voir au travers des différents ateliers pédagogiques, c'est tout ce qui a trait aux objets connectés. À la robotique, à la domotique. On a essayé cette année, en plus de ce qui a trait au développement et au site internet, de montrer que dans le digital, il y a effectivement d'autres choses. Une semaine suivie avec attention par le vice-rectorat qui espère tirer profit de l'événement afin d'améliorer l'éducation par le numérique. Nous attendons beaucoup de cette semaine. Je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui se sont investis au sein de cette semaine pour qu'elle soit réussie. Il y a des concours aussi qui sont organisés pour les collégiens et les lycéens. Et puis on fera le bilan avec la déléguée académique au numérique. Nous verrons ce qu'il en ressort et quels sont les besoins. On va ajuster les besoins de nos jeunes pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse aller encore plus de l'avant. Pour l'heure, le programme de la semaine s'annonce mouvementé, avec notamment l'organisation de 2 événements incontournables. Un concours de Webcop Junior destiné aux jeunes, ainsi qu'un combat de RoboCup. C'est ainsi que s'achève cette édition. À 20h, retrouvez votre émission K-Sport en direct. Au programme notamment le tirage au sort intégral des demi-finales de la Coupe de Mayotte de basket. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.